Maintenant, la question, c'est pourquoi SGS? Donc, deux initiatives. La première initiative très forte en Chine, où ils sont très friands de ce sujet sécurité alimentaire. Et on s'est dit, on a besoin de donner de la réassurance à nos clients là-bas. Et la plateforme SGS nous permettait de le faire assez vite. Donc, on a choisi de travailler le bio, on a choisi de travailler les filières, on a choisi de travailler les produits importés, parce que eux, leur crainte, c'était des produits importés. Puis on s'est rendu compte en creusant avec SGS que notre premier besoin, c'était de vérifier que les documents étaient exacts. Et je ne vais pas vous le cacher, il y a évidemment, vous avez été très light, il y a les documents qui ne sont pas à jour, mais il y a les documents qui sont complètement faux. Et donc, la vraie question, c'est de vérifier les documents des différentes, non pas de nos fournisseurs de rang 1, mais des fournisseurs de rang 2, 3, qui commencent à nous amener l'information derrière nécessaire aux clients. Et on a mis tout ça accessible aux clients, que ce soit bon ou mauvais. Ça a le mérite d'avoir le premier niveau de transparence. Et sans SGS, on est incapable, aujourd'hui sans ces ressources, on est incapable de vérifier la vérité ou l'intégrité de ces documents. Deuxième projet, c'est le projet de dire comment on va maintenant essayer de remonter d'autres filières que celles qu'on connaît déjà. Donc je vous ai parlé du poulet, on connaît la boule bio chez Carrefour, on connaît le poisson, on connaît enfin un certain nombre de filières, les fruits et légumes. Et aujourd'hui, on se dit comment on va pouvoir tracer, on parlait du bois tout à l'heure, il y a un sujet sur la forêt, mais il y a aussi un sujet sur le coton. Et donc on s'est dit, on va faire un test, c'était sous forme de test, on a pris 5 fournisseurs, un des Bangladesh, et puis avec SGS, on a tiré le fil. Et on a tiré le fil, et ce fil passionnant nous a amené en Afrique, nous a amené un peu n'importe où. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on ne peut pas le faire sans SGS, sans ce poids d'avoir des équipes internationales partout pour être capable de nous accompagner à comprendre les filières, alors ce qu'on appelle chez nous à mapper les filières, et donc commencer à les éclairer, de regarder leur niveau de compétence et de maîtrise, et puis demain, dans le cadre du rapport de vigilance, dire je maîtrise ou je ne maîtrise pas ma filière. Ça va être ça les questions qu'on va se poser. Donc voilà pourquoi, double objectif, nous, la plateforme c'est bien, c'est un outil sécurisé, c'est important de l'avoir sécurisé parce que c'est le gage de confiance des données. On sait très bien que la donnée aujourd'hui, c'est un sujet de confiance aussi. Et le deuxième point, c'est la force de frappe des équipes de SGS sur le terrain, parce que Carrefour, on a beau être gros, il faut quand même se dire qu'on est très très humble sur la capacité d'être capable de tout suivre, toutes les filières. Je veux juste vous donner un chiffre, en vous écoutant. Quand on avait fait le même test sur le coton en 2010, on perdait de l'information, 50% des informations à chaque niveau. Donc quelque part, quand on partait de 10 fournisseurs, au bout de la chaîne, on avait moins de 3% où on arrivait jusqu'au champ de coton. Aujourd'hui, avec cet outil, on arrive quasiment à des pourcentages qui sont près de 100%. C'est plus du tout le même dynamique. Voilà. Merci. Ce qui est intéressant, vous disiez que tout à l'heure que vous regardiez certains éléments. Nous, alors on a travaillé avec SGS Transparency One sur ce sujet-là, et on travaille avec SGS depuis près de 50 ans. Donc sur la partie filière approvisionnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui fait vraiment partie de notre ADN et qu'on regarde de près. Pouvoir raconter cette histoire à nos consommateurs. Et donc depuis l'année dernière, on a mis en place un petit logo sur le devant de nos packs qui est démarche responsable, ce que je viens de vous expliquer, et au dos vraiment une photo et une petite histoire de notre démarche. Et pour aller un cran plus loin, on a mis en place l'appli Bipar, encore une fois avec SGS Transparency One qui nous a permis de le faire. En fait, il s'agit simplement d'une application très simple où vous allez scanner le dos du paquet ou la photo des riziculteurs, et vous allez avoir une petite vidéo explicative qui va se lancer, et vous allez surtout avoir un mapping, on parlait tout à l'heure de mapping, des riziculteurs de riz basmati en Inde et notamment au Pakistan, et un certain nombre d'informations, l'infographie, aussi des recettes, enfin vraiment vous êtes sur un mini site internet qui va vous permettre de vous donner toutes les informations autour de la démarche responsable, mais du riz au sens large. Donc vraiment on a travaillé sur la traçabilité de ces données, et aujourd'hui on est fiers de pouvoir le partager avec nos consommateurs directement via une information sur le pack.